Salut à vous. Alors aujourd'hui j'ai foiré quoi. Aujourd'hui j'ai foiré. Je suis vraiment qu'une merde. Ça va plus. Combien de fois oula, j'ai du mal. Combien de fois t'as-tu déjà dit ce type de langage parce que t'avais pas réussi un truc, parce qu'il y a quelque chose que selon toi t'avais foiré. Alors justement, découvrons ensemble dans cette vidéo quoi faire pour relever la tête après un échec ou ce qu'on appelle un pseudo-échec. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice et aujourd'hui je coach les timides à sortir de leur timidité, à libérer leur leadership pour vivre des relations sereines. C'est parce que ça, c'est vital d'avoir des belles relations. Alors aujourd'hui, je te disais, j'ai foiré. Et oui, ce matin je me suis dit, tiens, c'est vrai que là, j'ai foiré. En fait, comme tu le sais peut-être, je suis dans un défi 365 jours de vidéo. Et logiquement, d'après mon calcul, là, ce matin, je devrais faire la vidéo 50. D'accord ? Sauf que, j'ai pas fait de vidéo jeudi, j'ai pas fait de vidéo vendredi, j'en ai fait une samedi et j'en ai pas fait dimanche. Donc, j'ai foiré mon défi, si on veut le dire comme ça. Donc, évidemment, dans ce cas-là, tu peux commencer à te dire, ouais, je suis trop nul, j'ai pas tenu mon engagement, je suis qu'une merde, enfin j'en passe. Mais finalement, est-ce vraiment un échec? Parce que là, dans ce cheminement-là, où ton cerveau t'emmène à te descendre dans la cave, tu vois, au lieu de t'amener sur la terrasse au soleil, ça c'est à toi l'image. Et quand tu es dans la descente de la cave, ton cerveau est là, oui, de toute façon, tu n'y arrives jamais, tu n'es qu'une merde, tu n'as pas tenu ton engagement. Et puis, plus tu vas être dans cet esprit-là, plus ton cerveau, finalement, va t'emmener, va te rajouter d'autres choses. Et puis, souviens-toi, la dernière fois, tu as fait la même chose, tu t'es descendu comme ça. Et bref, finalement, ça va pas du tout. Donc, là, dans mon défi 365, où j'ai raté quelques vidéos, finalement, ouais, j'ai raté quelques vidéos. Mais bon, je peux les rattraper. Ce que je vais faire, j'ai envie de refaire ces 3 vidéos qui manquent. Ce ne sera pas du direct, mais pourquoi pas, j'en sais rien. Mais finalement, je vais te partager qu'est-ce que finalement ça m'a fait vivre cette histoire-là. D'accord ? Parce que dans cette histoire-là, le fait de réaliser que j'avais oublié de faire des vidéos, plus d'autres petites choses à côté, ça m'a un peu, comment dire, j'ai eu un peu peur, voilà, de ce que je diffuse, que je dis, voilà, faut l'engagement, puis du coup, je suis pas mon engagement, donc j'ai eu peur peut-être que certains puissent me dire, ah, mais t'as vu, il le fait pas. Mais en fait, ça m'a surtout fait vivre un sentiment de culpabilité, de me dire je suis même pas capable de faire une vidéo par jour de façon régulière. Donc je me suis dit ça et puis je me suis dit aussi d'autres choses. Je me suis dit tiens, mais c'est comme la dernière fois, il y avait un truc que t'as pas tenu dans la durée et finalement, est-ce que ce discours-là est bon? Mais c'était le mien. C'était le mien. Du coup, toi, quand tu es dans cette phase-là, qu'est-ce que ça te fait vivre quand tu t'aperçois que tu es dans un échec? Mais on va voir après exactement. Qu'est-ce que ça te fait vivre finalement comme peur? De quoi tu as peur au travers de cet échec? Quel sentiment tu vois? Et moi, en fait, après, si je le ramène, puis en fait, à tout sentiment, comprends ici que dans tout sentiment, dans toute émotion que tu vis par rapport à une situation précise, elle est toujours attachée à une expérience déjà passée. Ça peut être dans l'enfance, mais pas que. Et donc, moi, ça m'a ramené à des situations d'être rejeté, des situations d'être
d'être moqué un petit peu, tout ça, parce que c'est dans mon enfance, c'est loin, mais il y a toujours un petit peu qui reste, tu vois, même pour une simple bricole de vidéo pas faite. Donc, c'est prendre conscience dans ton schéma de d'où vient cette émotion en fait. C'est intéressant de comprendre que dans ton parcours, il y a des situations où tu as vécu que c'était déjà pareil. Donc, prends conscience, relis-toi cette histoire qui t'a mis dans cette émotion-là. Et après, c'est d'aller voir en fait, finalement, au travers cette histoire, moi dans mon histoire, là, au travers cette sensation d'avoir échoué par rapport à ces vidéos que j'avais ratées, quel est le besoin que j'ai pas satisfait? Quel est le besoin insatisfait? Il y a toujours derrière, s'il y a une insatisfaction, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'a pas été fait, donc qui est insatisfait. Donc quel est mon besoin? C'est le besoin de me sentir cohérent, le besoin de respecter ce que je dis, le besoin de me sentir honnête avec moi-même et de dire voilà, je suis cohérent dans ce que je fais, dans ce que je dis. Donc à côté de ça, forcément il y a des besoins satisfaits. Le besoin satisfait, je dirais, c'est je te livre aujourd'hui mon état d'esprit du moment de ce matin et je t'en fais le parcours, voilà, le besoin d'être transparent que je respecte avec toi aujourd'hui. Et dire après à toute histoire, finalement, de quoi dans chaque histoire, que ce soit un échec, que ce soit une réussite, il y a forcément quelque chose que tu es fier de toi. D'accord? Moi, je dirais là aujourd'hui, je suis fier finalement d'être transparent, de me livrer un peu. Avant, j'aurais jamais fait ça, de me livrer, de dire voilà, là-dessus j'ai foiré, mais on va se corriger. Et je suis fier d'être en transparence, cohérent et de faire ce que je demande à mes clients. Moi, je le fais aussi, voilà, tout simplement. Donc, de se livrer. Mais revenons à cette notion d'échec que j'expliquais en tout début. Donc, pour toi qui vient d'arriver, en fait, j'expliquais que j'ai, dans mon défi, oublié des vidéos la semaine dernière. Mais il faut comprendre que le cerveau t'emmènera toujours dans une pseudo-sécurité. Donc, si tu te dis que tu as un échec, ton cerveau va se dire « Oulala, il y a danger ». Il y a danger parce que s'il y a échec, ça veut dire que je ne suis pas dans ma sécurité, je ne suis pas bien. Donc, il va tout faire pour t'emmener dans ta sécurité. Donc, il va vouloir trouver une case pour te planquer. Une case bien noire, un truc bien sombre, histoire de te mettre dans ta sécurité. Mais c'est sa sécurité à lui, c'est pas la tienne. Et toi, si tu es là à cultiver ce schéma-là, c'est sûr que tu vas sombrer, parce que tu vas te dire oui, je suis nul, et puis le cerveau va dire ouais, t'es trop nul, justement, il faut te protéger, ouais, je suis pas capable, oui, t'es pas capable, on va te protéger. Donc il va tout faire pour te mettre quelque part où tu vas être à l'abri, pour lui, dans cette cave sombre, noire, sans lumière, pour te mettre là, pour plus jamais que tu te mettes en lumière, pour plus jamais que tu recommences, parce que lui, il veut surtout pas que tu vives ce genre de choses. Lui, il veut pas que tu ailles en lumière, parce que la lumière, c'est dangereux, la lumière, c'est se montrer, la lumière, c'est faire des tests qui risquent de te planter carrément, peut-être que tu peux vivre de l'humiliation, du rejet, de la honte. Mais tu sais, si la honte, on en mourrait, ou si l'humiliation, on en mourrait, je serais plus là. Parce que j'en ai vécu ma dose. Donc, voilà. Et c'est à vous de prendre la main et de dire non, ça suffit. Ok, là, j'ai pas réussi, mais je ferai mieux demain. C'est pas un échec, n'est qu'une expérience que tu as vécue. Et ça reste un échec si tu restes couché. Donc, relève-toi. Prends ton stylo, ton crayon, ton bloc-notes électronique ou pas, et fais le point.
un peu comme je te fais là aujourd'hui, je fais le point et le courage d'être transparent avec toi pour franchement dire ok, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça n'a pas marché. Et dans mes vidéos, qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à faire ces vidéos, parce qu'en fait c'est ça le truc, je suis toujours à faire 25 000 choses en même temps, d'accord? Donc j'ai plein et donc parfois de me dire que je vais me fixer un horaire pour tel truc, ça me gêne parce que j'ai l'impression que ça va m'empêcher de faire d'autres choses. Alors qu'en fait non. Donc du coup, à partir de maintenant, je vais vous faire la vidéo aux alentours de 8h. Là ce matin, c'est parti comme ça, mais je suis parti courir entre temps. Mais voilà, je vais faire la vidéo le matin entre 8h et 8h30. Voilà, déjà, c'est pas encore assez précis, là que je te l'accorde. Je l'accorde, mais l'idée, voilà, c'est ça. Et donc, c'est trouver, voilà, prends le temps. Si jamais tu vis un échec, si tu vis quelque chose, voilà, où tu n'es pas content de toi, c'est pas grave. Prends le temps, c'est important justement de prendre le temps d'analyser ce que tu vis, de ressentir tes émotions, d'accueillir tes émotions, de les vivre, de les accepter, de les faire vivre. Parce que souvent on veut cacher sa honte, ses sentiments, ses émotions, bref, ses peurs, on veut tout cacher. Mais non, prends-les en pleine face, accepte-les et repars. Parce que la prochaine fois, tu sauras que en faisant ça, tu vas vivre ça. Tu sais que tu l'as vécu, et puis tu vas mettre des nouveaux schémas. Donc voilà, pensez que l'échec n'est qu'une étape, n'est qu'un processus d'apprentissage, et que c'est l'image, vous la connaissez sûrement, c'est l'image qu'on prend souvent, celle du bébé qui apprend à marcher. En moyenne, il est dit qu'un bébé se relève à peu près 2500 fois avant de tenir sur ses pieds, en moyenne. Donc vous voyez que avec votre petit échec là, en une seule fois, et vous vous traitez de tous les noms, non, vous n'êtes pas cohérent, puisque vous-même vous avez mis plus de 2000 fois pour apprendre à marcher. Imagine, au bout de 2 fois, tu te dis non, je suis qu'un nul, je suis qu'un gros naze, je ne vais pas apprendre à marcher, je vais rester à 4 pattes. Votre vie, elle serait pas forcément top. Donc voilà, sur ce, en cas d'échec, voilà, pour reprendre un peu l'exercice que je vous ai fait tout à l'heure, en cas d'échec, donc prenez le temps de vous poser, d'analyser et d'écrire ce qui vous vient à la tête. Et surtout, d'aller chercher quelles sont les émotions que vous vivez à ce moment-là. Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cet échec vous fait vivre. Notez ce que vous ressentez, vos peurs précisément, vos émotions de façon générale, vos sentiments. Allez voir dans quel autre moment de votre vie vous avez vécu la même situation que vous n'avez pas analysé. Puis cette fois-ci, vous l'analysez. Voilà. Et après, c'est dire, finalement, pourquoi ça m'a fait vivre ça ? Quel est le besoin que je voulais satisfaire, quel besoin que je n'ai pas pu satisfaire dans cette histoire-là. Et surtout, dis-toi de quoi tu es fier malgré tout dans cette histoire-là. Et je rajouterais même une chose, c'est là, à partir de maintenant, pour moi, à quoi je vais faire attention, sur quoi je vais poser mon attention pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et mon intention, ça va être de faire en sorte que ma vidéo, je le fasse le matin aux alentours de 8h. D'accord, peut-être pas le week-end, mais au moins du lundi au vendredi, voilà, aux alentours de 8h. Ok ? Donc, sur ce, dites-moi en commentaire quels sont les échecs que vous vivez en ce moment, et surtout, vous, quelle stratégie finalement vous avez pu mettre en place, si vous en avez trouvé, quelle stratégie vous en avez pu mettre en vous respectant, en acceptant vos émotions, quelle stratégie vous avez mis pour redresser la tête. Ok ? Sur ce, aussi, je vous mets un lien en commentaire de cette vidéo pour aller télécharger mon premier ebook sur
le pouvoir des émotions, justement. Ça peut vous aider à aller rechercher les émotions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais terminer mon running, s'il veut bien me donner la main, voilà. Et je vous laisse sur cette image.